L'électricité, une ressource invisible quand elle fonctionne, une question nationale quand elle manque. Au Cameroun, derrière chaque ampoule qui s'allume, chaque quartier plongé dans le noir se cache une bataille stratégique, celle de la production, du transport, de la distribution et celle d'un nouvel acteur du système énergétique camerounais, la Socadel. Alors, dans cet épisode de Touche d'Or, nous plongeons au cœur du système énergétique camerounais pour comprendre sa restructuration. Quels sont donc les rôles des différents acteurs du secteur? Entre enjeux économiques, l'aide colossale, le Cameroun peut-il enfin transformer son immense potentiel énergétique en véritable source de croissance? Alors, pour le comprendre, installez-vous confortablement. Votre épisode 7, c'est maintenant. Pour comprendre l'électrification au Cameroun, il faut remonter quelques années en arrière lorsque la gestion de l'électricité était entièrement gérée par l'État au travers de la SONEL. L'État contrôlait donc l'ensemble de la chaîne énergétique en termes de production, de transport et de distribution. Puis dans les années 2000, dans un contexte de réforme et de pression des institutions financières internationales, la SONEL est privatisée et devient AES SONEL après son rachat par le groupe américain AES. En 2014, un nouveau changement s'opère. AES SONEL devient Eneo après le départ du groupe AES et l'arrivée du fonds britannique Actis. Eneo était donc chargé de la distribution et de la commercialisation de l'électricité au Cameroun. Malgré certains investissements réalisés, les délestages persistent au fil des années et les critiques augmentent. Face à ces difficultés, l'État camerounais commence progressivement à reprendre le contrôle des segments stratégiques du secteur électrique. Dans ce contexte, apparaissent plusieurs acteurs spécialisés que sont EDC, qui est en charge de la gestion des barrages, du développement des infrastructures hydroélectriques et de la sécurisation des réserves d'eau. La Sonatrel, qui est en charge du transport de l'énergie produite au travers de l'acheminement vers les villes, les quartiers. Elle constitue en quelque sorte le système nerveux électrique du pays. Enfin, Eneo puis Socadel pour la distribution. Elle représente la partie visible du système électrique et coupe souvent malheureusement des plaintes liées aux perturbations provenant des difficultés de transport telles que les lignes surchargées, les infrastructures vieillissantes ou encore les transformateurs insuffisants. En réalité, son rôle consiste en l'installation des compteurs, à la distribution aux ménages, à la facturation, à la relation avec les consommateurs. L'un de ses principaux défis en tant que distributeur est ainsi financier, à cause de l'électricité consommée qui n'est pas payée, qui est soit volée et qui fait souvent l'objet de fraude. À cela s'ajoutent parfois des dettes accumulées par certaines administrations publiques. Vous l'aurez donc compris, le problème profond du système électrique camerounais est d'ordre financier. Il nécessite la mise en service effective des barrages, des lignes de haute tension, des centrales, des équipements de distribution, des subventions et une maintenance constante. En résumé, le système de l'électricité au Cameroun a fait un véritable aller-retour. Le débat ne peut donc plus se résumer à une simple opposition à la Socadel, mais désormais il est d'ordre systémique pour comprendre les enjeux en ce qui concerne le rôle de chaque acteur en termes de production, de transport et de distribution. Selon vous, ce changement va-t-il améliorer la qualité de l'électricité au Cameroun? Donnez vos avis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et d'ici là, à très bientôt pour le prochain épisode.